Méditation du 23 décembre. Chrétiens équilibrés. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Jude 1, le verset 23. En 2013, l'Arizona aux États-Unis a subi la plus grande perte de pompiers de son histoire. La mort de 19 de ces hommes membres du groupe d'élite Hotshot, hautement qualifiés et réputés pour leur lutte contre les pires incendies. Ils se battaient pour arrêter un feu de forêt. Ils ont réussi à sauver un groupe de personnes qu'ils ne connaissaient pas et à empêcher l'incendie de 200 bâtiments. Mais le feu a soudainement changé de direction et les a rattrapés. Ils sont morts en sauvant d'autres personnes. Jusqu'où iriez-vous pour sauver la vie des autres au risque de la vôtre? C'est la question que pose Jude. Sa très courte lettre s'ouvre sur le thème du salut en Christ, mais consacre la plupart de ses lignes à conseiller sur comment arrêter la progression des hérésies parmi ses lecteurs. Il met en garde contre les faux maîtres et la condamnation qui les attend, et met les fidèles au défi de défendre la foi qu'ils professent avec hâte, rigueur et empressement. Voir Jude 1, les versets 5 à 19. Soyez prêtes à défendre la doctrine biblique et à remarquer quand un message est non biblique. Jude présente des étapes pratiques pour y parvenir. La prière au verset 20. Une relation aimante et intime avec Dieu au verset 21. Renforcer la foi de ceux qui doutent au verset 22. Faire preuve de compassion à l'égard de ceux qui sont tombés dans l'apostasie, mais en veillant à ne pas se laisser influencer par eux au verset 23. C'est un message précis. Prier, obéir, servir ceux qui ont besoin de paix et prier pour avoir la sagesse de ne pas être corrompu par leur péché. Maintenez un équilibre entre un amour compatissant pour les victimes du péché et une répugnance pour la souillure causée par le péché. L'instruction donnée par Jude du verset 20 à la fin du chapitre nous enseigne comment mener le combat au service du Christ. Il ne faut pas faire preuve d'un gaspillage déséquilibré, ni d'indolence et de négligence. Nous ne devons pas ignorer l'individualité de chacun, ni justifier en aucune façon une critique impitoyable ou des pratiques égoïstes. Il y a un travail très important à faire et nous avons besoin de l'intuition divine pour savoir comment travailler pour les âmes qui sont sur le point de périr. Il y a des âmes à arracher du feu. Il y en a à traiter avec la plus tendre compassion. Il faut des ouvriers qui ont appris à l'école du Christ sa méthode pour sauver les âmes. Gardez un équilibre entre l'amour du pécheur et l'horreur de son péché. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.